Plus d'électricité dans les universités au Burkina Faso. C'est le travail du président. Bonjour, bienvenue à la LM Africa Metis. Je vous demande de vous abonner, d'activer la cloche de notification, de partager dans vos groupes Facebook, WhatsApp, pour que nous puissions agrandir notre communauté et aussi pour que vous puissiez recevoir en temps réel toutes nouvelles publications. Comme d'habitude, l'Afrique est un très grand continent. Et ce très grand continent est dans un besoin ardent, sur le plan industriel comme sur le plan médical. Mais souvent, tout dépend d'un leader ou d'un système. Lorsque ce système est bourré de fissures, nous avons ce que nous recevons en général en Afrique. Des systèmes pourris de l'intérieur, où il y a une corruption qui gangrène la société, où ce que les leaders sont volatiles, ne servent à rien et laissent le peuple mourir dans la souffrance et l'amertume totale. Aujourd'hui, nous allons parler d'un pays, le pays des hommes intègres, un peuple, un homme, une terre. Il s'avère que dans un passé lointain, le Burkina Faso était un pays délaissé, insulté, moqué. Pour ceux qui se rappellent très bien de la visite d'Emmanuel Macron dans une salle de conférence universitaire où Emmanuel Macron avait humilié tout un président, Kaboré. Kaboré était devenu la risée du Burkina en mondiovision. Où est-ce que le petit et l'ingrat d'Emmanuel Macron ose dire en pleine conférence, pour ceux qui ont oublié, il a osé traiter le président Kaboré de personne incompétente en disant que si il y a un problème d'électricité au Burkina, ça ne devait pas être la faute de la France. En se moquant que c'est les leaders burkinabés qui doivent eux-mêmes prendre soin de leur peuple, ce qui est vrai. Mais c'est le même Emmanuel Macron, celui qui a mis la dette française, à l'heure qu'on parle, à presque 3300 milliards d'euros. Mais c'est le même Emmanuel Macron qui combat un jeune, une pensée, une vision, un leader de son peuple, le capitaine Ibrahim Traoré. Un jeune qui pense avec amour de son peuple, qui lutte pour les intérêts de son peuple, qui a une vision pour son peuple, avec ses camarades, le général Assimi Goïta et le général Abdourahmane Tchani. C'est cet Emmanuel Macron qui combat l'AES. Lorsque l'AES est en train de sortir de ce trou qu'on les avait déjà mis et oublié, ils ont décidé de mettre la tête dehors, de bouter tous ces bottillons français otaniens de leur sol. Maintenant, je voudrais d'abord qu'on revoie ce moment où Emmanuel Macron avait eu à humilier tout un peuple. Un président qui était Kaboré. Écoutons et reprenons-nous juste après. Plus d'électricité dans les universités au Burkina Faso. C'est le travail du président.
Alors par contre, je vous rassure, du coup il s'en va rester là. Du coup il est parti réparer la climatisation. Vous-même, vous voyez tout un président, Kaboré, se fait humilier devant les étudiants de Ouagadougou. Où est-ce que le petit Macron humilie un président devant sa nation, le traitant de technicien de climatisation? Ce n'est pas un mauvais métier, c'est un métier noble. Mais comment un président peut se faire insulter devant son peuple? Que le voilà en train d'aller arranger la clim. Macron, souriant, se moquant, sautillant, humiliant tout un peuple. Mais il avait oublié que malgré cette humiliation, devait naître une flamme, un leader, un homme. C'est Ibrahim Traoré. Ce jeune, qui est forcément de la même tranche que je suis, a décidé de prendre le devant de la scène, de changer et de ramener le Burkina dans ses fondamentaux depuis la période de Thomas Sankara. Vous pensez que c'est un peuple qui n'avait pas compris qu'ils avaient besoin d'un leader visionnaire? Mais Ibrahim Traoré, dans sa patience, a décidé de ramener le Burkina au devant de la scène, où il a implémenté une politique très dure pour se débarrasser des Grecs de la nation, de deux, lutter contre le terrorisme auquel il neutralise les terroristes chaque jour au Sahel, dans le Burkina, avec ses camarades Assimi Goïta et Abdourahmane Chani. Il faut savoir, la liberté s'arrache. Et c'est exactement ce que l'AES est en train de montrer au reste des pays de l'Afrique, pour ceux qui sont encore dans les chaînes néocoloniales. Ibrahim Traoré s'est lancé dans la lutte contre la corruption. Punir les gens qui s'accaparent des milliards pour eux seuls. Pas comme en Afrique centrale, où un système où on retrouve la moitié des ministres d'un gouvernement en prison. Et vous constatez, leur vol, ce n'est pas 1 milliard. Ça part à partir de 10 milliards en montant. Et on est là, on dort, on se réveille, on pleurniche, on part dans les chaînes de télévision, on commence à bavarder, à raconter, à pleurer, à dire comment les anges vont venir du ciel nous libérer. Vous avez menti. C'est faux. Aucun ange ne viendra vous libérer en Afrique. Vous allez vous libérer vous-même. Aucun ange ne viendra vous libérer en Afrique centrale. Vous allez vous libérer vous-même. Aucun ange ne viendra vous libérer en Afrique de l'Ouest. Vous allez vous libérer vous-même. Si vous ne prenez pas votre destin en main, comme l'AES, parce que l'AES ne fait plus partie de l'Afrique de la CEDEAO. Ils font partie de l'Afrique de l'Ouest, mais pas de la CEDEAO. Si vous ne vous libérez pas vous-même de la CEDEAO, oh, chance que le somnambule Umaro Sissoko Embalo a décidé lui-même de chasser sa même CEDEAO, auquel il était le président. Ça fait cela quelques mois. Vous voyez des illusionnistes qu'on retrouve dans toute l'Afrique. Ils se baladent, ils partent en vacances, ils bousillent les milliards de tout un peuple. Mais il y a un leader, Ibrahim Traoré, qui pense à son peuple,
que grâce à sa vision et à son sentiment d'amour qu'il a pour les Burkinabés, il a décidé de se lancer dans le domaine de l'entrepreneuriat. Il n'a pas besoin de vos diplômes. Tous ces présidents, on voit avec les licences, les doctorats, les professeurs agrégés, qui n'ont pas d'autres, c'était des directeurs de grandes banques. Ils ont travaillé au FMI, mais ils endettent leur pays. D'autres ont les endettements. Le Cameroun, 1000 milliards d'endettement. Qui va rembourser? La Côte d'Ivoire, dans les 13 000 milliards montants. Qui va rembourser? Le pauvre peuple. Vous allez travailler toute votre vie. Alors, les Ibrahim Traoré, qui n'ont pas fait de grandes études, qui ont eu leur licence, ils ont décidé d'aller servir la nation. Et le Saint-Esprit est entré en eux et les a guidés de libérer tout un peuple. Avec aussi le général Assimi Goïta, qui a fait de même pour le Mali, Abdourahmane Tchani, qui a fait de même pour le Niger. Ils ont libéré leur peuple. Ils ont libéré l'AES par ces moutons qu'on a en Afrique centrale, par ces moutons qu'on a dans la CEDEAO. Ils courent tout autour du feu, comme ces moutons qui suivent le maître. Et quand le maître quitte, ils continuent à tourner autour du feu. C'est exactement ça. C'est comme ça que l'Afrique centrale ressemble. Avec tous ces grabataires, ils font quoi? Une jeunesse dans la distraction, qui ne pense qu'à des choses inutiles. Mais, grâce à ça, j'aimerais qu'on regarde une vidéo qui nous démontre l'amour que le capitaine Ibrahim Traoré a pour son peuple, l'industrialisation. Grâce à sa vision politique, le capitaine Ibrahim Traoré a décidé de se lancer dans l'entrepreneuriat et l'industrialisation du Burkina Faso. Pour cette première vidéo, je vous présente l'une des visions du capitaine, où il a facilité le milieu des affaires et a demandé à la diaspora des investisseurs de s'y implanter. Avec l'ouverture d'une usine de détergents, la fabrication de détergents au Burkina. Voilà un jeune de moins de 40 ans qui, en 2 ans, a changé le visage du Burkina. Regardons cette vidéo et reprenons-nous juste après. Une usine de plus pour le Burkina Faso. Il s'agit d'un complexe industriel spécialisé dans la production de savon en poudre avec une capacité de production de 300 tonnes par jour. L'usine a officiellement ouvert ses portes ce matin même dans la commune de Pablé. Son coût de réalisation, 4,5 milliards de francs CFA. L'œuvre est de El Hadj Madissa Ouadgo pour le président du Faso qui a présidé la cérémonie d'ouverture. La réalisation de cette usine est en adéquation avec la vision du Burkina, celle de bâtir une économie forte résolument tournée vers l'industrialisation du Burkina Faso. Écoutons le chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré. Si on fait l'effort d'être toujours aux côtés du privé, c'est aussi un message pour les encourager à continuer dans ce sens. Parce qu'ils ont compris notre message d'industrialisation, de créer de l'emploi pour la jeunesse burkinabé. C'est un risque que d'investir. Tout investissement est un risque, mais il faut avoir de l'audace, du courage. Et s'ils ont eu le courage d'investir, ce n'est pas sans difficulté, comme il l'a si bien dit. Je pense que le ministère aussi a tout fait pour pouvoir l'accompagner, le conseiller, et avec la banque postale également, comme il l'a signifié. C'est un message pour dire aux autres qui hésitent encore à se lancer dans l'industrialisation que c'est le moment. Parce que voilà, c'est la toute première unité de production de détergents au Burkina Faso. Depuis que le Burkina a existé, nous importons les détergents. Ça fait combien d'emplois qui sont créés et le marché national a besoin de ces détergents. Donc on va continuer à encourager tous ceux qui ont pris l'initiative de se lancer dans l'industrialisation
les accompagner et les aider à pouvoir donc aller de l'avant pour que notre pays soit industrialisé et prospère. Comme vous pouvez constater, le capitaine Ibrahim Traoré a participé à l'inauguration de cette usine de détergents. C'est de ça qu'on parle, d'un leader qui pense à donner de l'emploi à ces jeunes qui sont là, dans la rue, à pouvoir nourrir leur famille, à se créer un avenir meilleur. Pas ces grabataires en Afrique centrale, aussi certains en Afrique de l'Ouest, qui pensent qu'à leurs proches et à leur famille. Que dans leur tête, dès que tu arrives avec un projet, au lieu qu'ils t'accompagnent, ils commencent d'abord. Mon frère, es-tu prêt à me donner 20%, 30%? Si tu ne le fais pas, on prend ton dossier, on le met en bas des fesses et on te dit bye bye, on te revoit à la prochaine. Et ça ne fait pas quelque temps, tu verras le même projet inauguré par quelqu'un d'autre qui n'a jamais eu d'idée. Et c'est pour ça que les industries ne durent jamais en Afrique centrale ou dans certains pays corrompus. Parce que la personne qui met en place cette usine n'a aucune pensée, aucune idéologie, aucun savoir. Tout ce qu'ils veulent, voler, voler, voler. Et c'est ça qu'on doit lutter en Afrique. Où ce que les incompétents sont toujours en poste. Où ce que les incompétents, c'est eux qu'on met au devant de la scène. Faisons attention. Ce peuple inconscient, ce peuple qui passe son temps dans la distraction, sortez de cette distraction. Levez-vous et ouvrez les yeux. C'est de ça qu'il s'agit. Créer l'emploi pour la jeunesse. Être ambitieux. L'industrialisation, l'entrepreneuriat, c'est un risque. Mais il faut le faire. Si vous ne le faites pas, vous n'allez pas vous développer. Les Elon Musk ne sont pas sortis de n'importe où. La famille Walton, qui a tous les Walmart, les Sam's Club dans le monde, ne sont pas sortis tombés du ciel. Ils ont pris des risques. Ils ont été accompagnés par leurs gouvernants. Et ils sont devenus ce qu'ils sont, les familles les plus riches du monde. Vous, en Afrique, qu'est-ce que vous êtes devenus en Afrique? Qu'est-ce que vous êtes devenus? Toutes ces grandes familles, dès que celui qui a créé l'entreprise décède, c'est la bagarre à l'interne. C'est la guerre des longs couteaux. On se déchire, on se découpe, on lutte pour prendre les biens. Et après, les biens tombent entre les mains des irresponsables, des incompétents, les derniers de la classe. C'est eux. Et c'est ça que le colon veut. Quand il voit ça, il comprend ce qu'est l'Afrique en réalité. Sortez de ce sommeil que vous êtes toujours. Maintenant, il faut comprendre que l'Afrique a besoin de leaders qui montrent la direction et le cap, pas des somnambules qui passent le temps dans la distraction et le bavardage. Pour la vidéo qui suit, j'aimerais que on passe à une autre scène où le capitaine Ibrahim Traoré, grâce à sa magnanimité, a pu amener l'investissement de l'usine de tomates. Et cette usine va produire la tomate dans tout le Burkina. Il en a déjà inauguré près de 2 ou 3 usines de tomates qui sont transformées, produites, cultivées au Burkina. Imaginez-vous les dizaines de milliers d'emplois qui sont créés au Burkina. Alors qu'en Afrique centrale, en certains pays en Afrique de l'Ouest, ils prennent l'argent, ils bouffent, ils s'empiffent, ils prennent des grosses voitures, des jets privés pour aller en Europe se soigner. D'autres, ils commandent la tomate, les nourritures de l'extérieur, les avions viennent les livrer. Ils mangent, ils regardent le petit peuple en bas, ils jettent les petits os, ils disent, sucez, prenez les arrêts, mangez, c'est ça, je vous donne. Et aussi, un peuple somnambule, ils sont là, les têtes baissées, ils ne réfléchissent pas, ils veulent toujours rester dans leur sommeil. Mais, certains autres peuples veulent se réveiller. C'est pour ça que je vous dis de regarder cette prochaine vidéo de l'usine de tomates inaugurée par le capitaine Courage Ibrahim Traoré. Juste après l'inauguration, le président du Faso a visité
L'usine de production, de transformation et de commercialisation de tomates de Yako, le chef de l'État a donc constaté le fonctionnement de l'usine, les machines qui tournent pour donc transformer la tomate en concentré de tomates. On regarde de près avec Bienvenue Thompson. Des coups de ciseaux effectués par le chef de l'État himself. L'enseigne dévoilée, la visite peut alors démarrer au sein de cette usine, symbole de la résilience du peuple burkinabé. Ici, la salle de production. Le président du Faso peut faire le constat de visu. Les machines tournent à son grand bonheur et à celui des populations burkinabées dans l'ensemble. Toutes les étapes du processus de transformation de la tomate sont données à voir aux visiteurs de marque. De la ligne de concentré à celle du conditionnement, le chef de l'État peut suivre étape par étape à partir du tapis de triage au broyage. C'est ici que l'on recueille la première purée de tomates avant de passer au traitement thermique afin de la débarrasser de toute impureté. La purée recueillie est ensuite séparée notamment de graines et peaux. Le processus est méticuleux jusqu'à obtention du produit fini. Pendant plusieurs années, même à température. Sofato est notre deuxième usine de transformation de tomates, fruit de l'actionnariat populaire. Sa capacité de production 100 tonnes par jour et elle est censée générer 100 emplois directs et plus de 1500 emplois indirects. La commercialisation des produits, faut-il le rappeler, est prévue dès janvier 2025. Pour vous dire, le capitaine Ibrahim Traoré, c'est un homme qui a de l'ambition, qui a de la vision, qui regarde, qui ne reste pas dormir sur ses oreilles. Il pense à son peuple. C'est pour ça que je vous demande de vous abonner. Ne laissons plus le narratif entre les mains de ceux qui nous ont colonisés. Et c'est pour ça que le capitaine Ibrahim Traoré avait eu à dire, ces jeunes qui passent plus de temps dans les contenus de distraction au lieu de passer le temps dans des contenus d'éducation, des contenus qui les amènent à réfléchir au-delà de ce qu'on les montre. Et c'est ça. Et c'est pour ça que le capitaine Ibrahim Traoré, après cette usine de tomates, il a décidé de passer à la vitesse supérieure, de créer et d'encourager les investisseurs de venir avec des capitaux pour créer une compagnie, une usine de transformation et de production de blé au Burkina. Et c'est ça qu'on appelle peuple. Cette usine produit le blé au Burkina, la farine pour faire les beignets, du pain. Ils arrêtent les importations et ils sont là en train de se développer. C'est ça le développement endogène. Création de richesses pour plus d'emplois. Au lieu de donner les emplois à ces néocolons qui n'ont rien, qui nous ont trompés, qui ont pris la Bible donnée à nos parents en volant nos richesses. Et comme ils ont toujours laissé par derrière leurs serviteurs, c'est exactement de ça l'Afrique souffre encore dans certains pays. Alors que d'autres pays en Afrique, ils ont déjà brisé ces chaînes. Et c'est ce qui a été fait dans l'AES. C'est pour ça qu'on dit à ce peuple de sortir de ce sommeil profond. Quand vos leaders partent se soigner à l'hôpital américain à Paris, Macron est là, il rit, il s'agite, il bavarde, il parle comment l'Afrique est libre, alors que c'est lui-même qui encourage ces mêmes leaders de venir se soigner à Paris, l'hôpital de référence. C'est là qu'on a les marabouts dans Malachi qui racontent comment que le Cameroun ne doit pas envier d'autres pays dans le monde, que le Cameroun concurrence avec l'hôpital américain à Paris. Malabouda Malachi, un autre guignol qui est là, un bouffon, il mange, il vole, il est là, il nous distrait. Car le vieux père est lui là-bas au palais, en train de penser que le peuple est en train de recevoir les investissements, alors qu'il a mis lui-même un gouvernement qu'il ne maîtrise même pas les noms. Il est en train de dormir. Le vieux père, tout ce qui l'inquiète, c'est son pouvoir. Il est là, le pouvoir.
le pouvoir et le pouvoir. Et les autres sont là, ces éléments, ils s'empilfrent, ils se bourrent les poches, ils sont là, ils jubilent, ils vivent la vie. Ils boivent tout du bon champagne, du Dom Pérignon, ils boivent du bon whisky, du Remy Martins, c'est ça. Et le pauvre peuple est là, il s'endorme. Et c'est ça que le capitaine Ibrahim Traoré a décidé pour éviter les évacuations sanitaires. Il est en train de construire l'un des hôpitaux les plus ultra modernes de l'Afrique de l'Ouest, qui va concurrencer avec des plus grands hôpitaux dans le monde. L'hôpital a une superficie astronomique. Cet hôpital, on va tout soigner dedans. Il y aura des experts, des chercheurs. Et il a aussi mis en place la santé, l'assurance santé universelle. Exactement. Tu vois, c'est ça un visionnaire. Il construit les hôpitaux et en même temps, il accompagne cela avec la santé universelle pour son peuple. Il ne laisse pas son peuple mourir. Au Cameroun, d'autres meurent pour les maux de tête, pour la petite fièvre, pour le petit palu, pour une petite blessure que tu as au genou, on peut opérer le cœur. Pour une petite blessure que tu as au pied, on peut opérer la tête. Pour simple accouchement, les femmes meurent sur les plateaux d'accouchement. Ce qui arrive à peine encore dans certains pays. Au Cameroun, l'accouchement, c'est un risque. Jusqu'à ce que d'autres femmes même ont encore peur. Ils disent que ouais, ce pays-ci encore, je veux m'en sortir. Si je prends encore la grossesse, voilà, c'est ça. Un pays somnambule où on est dirigé par des grabataires qui s'en foutent, qui s'empiffrent. Mais alors que au Burkina, le capitaine Ibrahim Traoré, il a décidé ainsi d'ouvrir cet hôpital qui sera la plus grande de l'Afrique de l'Ouest. Comme vous pouvez voir sur cette petite vidéo. Et on se reprend juste après. Situé à Pala, à la sortie est de la ville de Bobo-Dioulasso, sur la route nationale numéro 1, le plus grand hôpital ultra-moderne de référence de l'Afrique occidentale sera fonctionnel dans seulement quelques mois ici au Burkina Faso. Pour s'imprégner du niveau d'avancement des travaux de ce gigantesque chantier, l'initiateur du projet, Karim Démé, accompagné de 3 conseillers de la présidence du Faso, constate de visu les réalisations. De la salle aménagée pour la gestion de l'électricité au bloc opératoire, en passant par l'imagerie médicale, Karim Démé est satisfait des travaux déjà réalisés. C'est vraiment une appréciation très positive. J'ai vu que les travaux qui ont commencé à de cela 2 ans, il y a eu une évolution très positive et nous sommes presque aux travaux de finition. Et s'il plaît à Dieu, normalement d'ici février, je pense que l'hôpital serait libre. Cet hôpital, don de la République populaire de Chine, viendra soulager le peuple burkinabé en matière de soins sanitaires. Comme vous pouvez constater, le capitaine Ibrahim Traoré fait de l'excellence, choisit les meilleurs, ne choisit pas les derniers de la classe, ne choisit pas les incompétents, ne choisit pas les mangeurs, les dormeurs, les somnambules, les gens qui n'ont rien compensé, mais ils veulent appliquer ce qu'eux-mêmes n'ont pas créé. Qu'avez-vous créé? Vous, peuple, vous dirigeants en Afrique centrale, certains en Afrique de l'Ouest, qu'avez-vous créé pour votre peuple? Vous les avez donné quoi? Le pain et le jus, comme dans Gladiator, Maximus, pour ceux qui ont vu le film, le pain et les jus, exactement. C'est ce qu'on vous donne en Afrique centrale et dans certains pays en Afrique de l'Ouest. C'était tout pour aujourd'hui. Pour vous dire que dans la vie, on a toujours besoin d'un visionnaire. On a besoin des visionnaires. Et c'est pour ça que l'AES doit être fier d'avoir des leaders comme le capitaine Ibrahim Traoré, le général Assimi Goïta, le général Adoua Manchani. C'est vrai, ils doivent être prudents,
Parce que certains de ces présidents vont les approcher. Mais ce sont des traîtres. Parce que ce sont ces mêmes présidents qui ont eu à trahir Mohamed Kadhafi. Si Kadhafi n'est plus, c'est parce que certains de ces présidents en Afrique l'ont trahi. Ce sont des gens, comme on dit, les serpents à deux têtes. Évitez-les. Restez soudés dans l'AES. C'est ça qu'on veut. Un peuple debout. C'était pour cela, et c'est pour cela que je vous dis, on se revoit à la prochaine. Partagez, abonnez-vous, activez la cloche de notification et likez, commentez pour qu'on puisse échanger. Ne laissons plus le narratif entre les mains de ceux qui nous ont colonisés. Prenons notre destin en main pour une Afrique meilleure. Ciao.